Salut. C'est combien? Quoi, combien? C'est combien? C'est quoi, combien? Bah, c'est combien? Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Je parle de ton téléphone. J'ai pas d'iPhone. Ok. Ok. Si c'est mon portable, ça va. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu pensais, Jenny? Mais c'est pas poli du tout de me demander, de demander à une femme, toi, t'es combien? Tu pensais autre chose alors, c'est ça? Non, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois. D'accord. Où ça? En Thaïlande? Non, mais à un rond-point, même en France, qui m'a demandé je coûte combien? C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu alors? Ça... D'accord. Est-ce qu'ils savaient que tu étais thaïlandaise? Non. Pardon? Ils savent que tu es thaïlandaise? Non, ils ne savaient pas, mais c'est juste le visage asiatique. Asiatique. D'accord. Voilà. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, nous allons parler des clichés. C'est ça? Ouais. Mais avant de commencer la vidéo, pour ceux qui sont intéressés, on vous met le lien pour apprendre la langue thaï en description sous la vidéo. Voilà, en description, vous checkez. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les clichés sur la Thaïlande, sur les Thaïlandais. Et donc, voilà, on a posé une question sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas, on vous met les liens aussi, vous nous suivez sur Instagram. Ouais. Et vous étiez nombreux à avoir répondu sur les clichés. Okay? Donc là, Jenny, voilà, on a de la chance, on a Jenny. On va lui poser toutes les questions et puis elle va confirmer ou infirmer. Elle va me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ok, Jenny? Bien sûr. Les Thaïlandaises sont des filles faciles. Des filles faciles? Là, je sens que je vais me prendre une tarte. Donc, je garde mes distances un petit peu. Hein, Jenny, tu ne feras pas. Hein. C'est pas moi, ceux. Hein. Non, mais les Thaïlandaises sont des filles faciles. C'est quoi des filles faciles? Easy girls. Oh, easy girls. Yeah. Ok, ça, je veux parler dans numéro 1, tu sais. Parce que je voulais vous citer que pas toutes les Thaïlandaises sont prostituées. D'accord, ok. Vous nous voyez comme ça? Je sais pas, parce qu'il y a vraiment dans notre société, il y a certaines femmes qui... Mais ok, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes. Évidemment, voilà. Ouais, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un cliché. Voilà, il y en a un qui m'a mis, attends, c'était qui? C'est Bobar sur Instagram qui m'a mis, dès que je parle de décoller en Thaïlande, ça me parle de prostitution. Moi-même, mes collègues de travail, je bossais sur Paris à la Défense avant, je leur ai dit je vais m'installer en Asie, j'ai jamais dit je vais en Thaïlande. Okay. J'ai dit que j'allais en Asie, tu vois. Parce que si je dis Thaïlande, bah, tu vois, ils vont s'imaginer des choses. Okay. Donc on va passer au deuxième. Les Thaïlandaises sont la plupart des filles de bar ou des prostituées. Tu vois. Est-ce que ça aussi c'est un cliché? Oui. Comment tu réagis face à ça? Pourquoi les gens pensent à ça? Ok. Je trouve que c'est le lien concernant la pauvreté dans le pays. Parce que comme en Europe, vous voyez que ça gère bien au terme de pays, tout ça. Tout le monde a l'égalité. Du coup, les hommes et les femmes sont égales. Mais ici en Thaïlande, c'est un peu moins au niveau de l'égalité et aussi la pauvreté ici qui provoque. Égalité homme-femme, donc au niveau professionnel. Égalité homme-femme et hommes. Peut-être vous voyez négativement aux hommes qu'aux femmes. D'accord, d'accord. Tu me comprends? Oui, je comprends. Moins négatif. Et ça mériterait un sujet en fait à part entière, je pense, parce que l'égalité homme-femme, on pourra en discuter. Et voilà. On va en parler avec. Et c'est aussi avec la pauvreté qui nous provoquera à penser que peut-être des femmes thaïlandaises veulent bien chercher la vie plus avec le confort, avec les étrangers comme ça. D'accord. Cliché suivant, les Thaïlandaises cherchent toutes à se marier avec un occidental car il est riche. Oui, je crois que j'ai déjà répondu dans le précédent. D'accord, ok. Parce que, ok, il faut savoir aussi, comme dans tous les pays, qu'il y a des pauvres, il y a des riches, il y a quand même des femmes thaïlandaises qui savent travailler, qui savent comment faire l'investissement. Du coup, c'est pas tout le monde. Si on cherche des occidentaux, c'est parce que c'est notre style, peut-être pas pour choper pour l'argent. D'accord, voilà. Ok. Donc, prochain cliché, elles se mettent en couple avec des étrangers pour l'argent. Donc, vous étiez nombreux à parler d'argent. Oui. Hein. Les Thaïlandaises pensent que tous les Occidentaux sont riches. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il y a des Thaïlandaises qui pensent que certains sont pauvres. Est-ce qu'il y en a ou pas? Il y en a aussi des Thaïlandais qui pensent que les Occidentaux sont pauvres. D'accord, il y en a qui savent ça. Il y a le quartier pour les Occidentaux qui restent. Peut-être si vous restez à un endroit,
Ah. C'est le groupe des étrangers qui voyagent un peu, tu sais. D'accord, Mais ok. dans le Ok. quartier, un peu de business, comme ça, c'est l'autre groupe de Donc si on dit par étrangers. exemple, voilà, il y a certains quartiers où les étrangers sont plutôt Voilà. riches et parfois tu as des étrangers qui habitent dans des quartiers locaux Oui. qui payent 6 000, 7 000 bahts Ouais. de trucs et ils se disent ok. Ouais. C'est pour ça que parfois il y a pas mal de questions. Your condo, where? Your hotel, where? Your hotel, yeah. Ok. Tonglo, mate. Tonglo, ouais, si tu habites à Tonglo, là c'est Tonglo, que. Paco. Voilà, Jenny, elle vous. Voilà. Donc les amis, si vous voulez avoir la cote en Thaïlande, si on te dit où est-ce que tu habites, tu dis j'habite à Tonglo, ok? On vous le met là, Tonglo, et là tu vas voir. Ouais. Ok, donc épouser une Thaïlandaise, c'est aussi épouser sa famille. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Je pense que ça dépend des familles un peu, hein. Ça dépend. D'accord, ça dépend des Ouais. familles. Ok. Si tu te maries avec une Thaïlandaise, prépare-toi à payer le pactole pour la dot. Est-ce que à chaque voilà, la dot, est-ce que c'est on paye toujours une dot ou est-ce qu'il y a des cas où il y a des familles qui ne veulent pas de dot? Je peux me marier avec telle personne sans dot. Ok, ça c'est traditionnel. D'accord. Mais est-ce qu'on paye toujours la dot ou pas? Si tu te maries toi, est-ce que ton mari va payer la dot ou pas? Ok. Ça, dans le cas de couple mélange étranger-thaïlandaise comme ça, il faut discuter parce que deux cultures n'est pas pareil. D'accord. Mais si les deux familles thaïlandaises, peut-être qu'ils vont donner le dot. D'accord. Voilà. Mais ma question aussi, c'est est-ce qu'il y a des cas où il n'y a pas de dot? Il y a le mariage, mais il n'y a aucune dot. Oh, si vous êtes d'accord. Ah, s'ils sont d'accord, Oui, ok. si vous êtes Voilà. d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Mais le support de famille est important, c'est parce que Hmm. la famille veut voir si ce garçon-là, ce mec-là, peut bien supporter de sa jeune fille ou quelque chose comme ça, parce que c'est toute crèche de sa vie. D'accord, ouais, Voilà. je comprends. Maintenant, il y a un commentaire, c'était les sugar daddy, les sponsors. Les sugar daddy. Il y a beaucoup de clichés sur les sugar daddy. Donc des jeunes filles, je suppose, qui ont 20 ans et qui sont avec des personnes de 55, 60 ans, etc. Oui. Donc aucun jugement hein, sur ça, mais bon, oui. c'est un commentaire. Est-ce que c'est un véritable amour? Est-ce que c'est un amour fake? Ou est-ce que c'est une relation basée sur l'intérêt? Bon, Oh, réponds Jenny, je te laisse répondre. Moi, je m'éloigne un petit peu. J'ai peur qu'il y ait un coup de coude là. Ouais. ça dépend. Ça dépend. Je trouve que si je tombe dans ce cas-là, que je cherche un sugar daddy, D'accord. Est-ce que tu pourrais être amoureuse de quelqu'un qui a allez, 30 ans de différence avec toi, par exemple? pour moi, non. Non? Moi, personnellement, je trouve non. D'accord. Parce que c'est pas mon intérêt de. C'est aussi le rapport au rapport sexuel aussi, tu sais. D'accord. Si si ça va bien, ça va. Mais pour moi, voilà, j'évite à répondre à cette question. Ok, question suivante. Ok. Ok, les Thaïlandais ne s'énervent jamais, toujours peace and love. Alors, c'est moi qui va répondre à cette question. Les Thaïlandais ne s'énervent jamais, c'est faux. C'est faux. Voilà. Voilà. Et vous voyez Jenny, hein, passer une journée avec elle, elle s'énerve. Hein. Ouais, Voilà. Les étrangers sont tous riches, donc ça on a déjà répondu. Les Thaïlandais sont débiles, ils ne comprennent rien quand tu leur expliques un problème. Alors ça, je vais donner une courte réponse et je vais laisser Jenny répondre. Les Thaïlandais sont très procéduriers, très process, ils respectent les process, ok? Ça dépend aussi comment dire, dans quel contexte vous parlez de. Mais si vous essayez d'expliquer en anglais ou en français, peut-être c'est le niveau de langue qui n'est pas pareil, D'accord, ok. qui ne pouvait pas comprendre parce que c'est anglais. Ou de ce moment, c'est que vous essayez de parler avec des mots compliqués ou le processus qu'on ne peut pas couper le processus en fait. Voilà, Ok. qu'on respecte. Alors cette impression en fait hein, de Thaïlandais qui peuvent paraître soi-disant débiles, c'est voilà, donc comme dit Jenny, c'est peut-être problème de langue. Et puis deuxièmement, c'est qu'ils sont très respectueux vis-à-vis des process et ils contournent très rarement les process. Voilà, c'est le règlement, ils vous diront toujours it's policy sir, it's policy. Voilà. Et quand on te dit c'est policy ou c'est le règlement, n'essaye même pas de contourner, c'est que c'est mort quoi. Voilà. Donc garde ton temps et voilà. Prochaine question, les ladyboys se font passer pour des vraies femmes auprès des hommes. Ça, je pense que moi, je peux y répondre plus que toi. Hein. Mais les ladyboys vous diront toujours qu'ils sont ladyboys, en fait, si vous posez la question. Mais moi, au départ, j'étais parano. Je pensais que chaque fille était un ladyboy, tu vois. Voilà. Ah ouais, je pensais. C'est au début, c'est au départ, Moi, tu vois. Voilà. Je me trouve
Ladyboy? Ouais, Jenny, ouais. Non, je rigole. Non, si tu étais un peu plus grande que moi, Jenny. Voilà. Mais voilà. Mais voilà, les Ladyboys, vous posez la question et puis on vous dira toujours. Mais sinon, si vous voulez le savoir par vous-même, ils font plus d'un mètre, je sais pas, 70, 75 en général. Voyez les épaules, regardez les mains, les finitions, les pieds. Voilà, regardez là aussi. C'est ça, hein? Voilà. Oui. Voilà. Et pour moi, je veux bien ajouter, parce que pour femmes, Ouais. on ne voit pas les ladyboys comme ladyboys. On voit les ladyboys comme un autre genre. groupe, un autre Un genre ouais, de c'est ça. femmes. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est type spécifique. D'accord. S'il y a des hommes qui aiment, voilà, ça passe. D'accord. Il n'y a pas de problème. Parfait. Les Thaïlandais prennent soin de leur petit ami. Take care. Take Good take care. Non, Ça dépend. C'est vrai? aussi, ça dépend. prennent pas soin, elles sont pas aux petits soins. Les Thaïlandaises, Petits voilà, soins peut-être. cuisiner oui. pour ton chéri pour lui faire plaisir de temps en temps, ou je sais pas, Non, non? moi je trouve c'est pareil dans tous les pays. C'est pareil dans tous les pays. Ouais. Ok. Les Thaïlandais de façon générale sont pauvres. Oui, c'est l'image, ce que vous nous voyez Ouais. au terme de pays, parce Ouais. que on a la mélange de la société qui est pauvre, la secteur public ou secteur privé qui sont très riches. Du coup, la modernisation est mélangée dans la pauvreté en Thaïlande. D'accord. Et moi je vous dis, hein, vous venez en Thaïlande, vous allez à Tanglor, vous allez voir les Haizo, les classes sociales supérieures, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant, il y a un niveau de richesse, voilà. Il y a peut-être une mauvaise répartition des richesses en Thaïlande, c'est ça? Oui. Ok. Prochain commentaire, l'homme thaïlandais est feignant et laisse travailler sa femme. Jenny. Ok, à ce temps-là, je trouve que ça dépend parce que c'était la pensée du passé. Du passé, c'était parce que dans la société, les hommes travaillent dehors et les femmes s'occupent le ménage, à la maison, la cuisine. Mais là maintenant, avec la modernisation, les femmes aussi travaillent dehors. Du coup, si on peut gérer entre nous deux, on embauche la femme de ménage. D'accord. Ouais. Et moi, je constate que c'est quand dans le milieu de l'entreprise ici en Thaïlande, il y a beaucoup de femmes. Je sais pas, mais je constate qu'il y a peut-être 80% de femmes, vraiment 70-80%. C'est vraiment pas proportionnel, quoi. Voilà. Ici et en Thaïlande, qui s'encadrent, ouais. Voilà. Oui, parce dans que les entreprises où j'ai travaillé, c'est souvent des femmes qui bossent en marketing, en finance, en comptabilité, et les hommes, c'est minoritaire. oui, Vraiment. c'est parce que la proportion de femmes en Thaïlande est beaucoup plus grande. D'accord. Alors, prochaine question, je ne sais pas si je vais oser la poser. Ok? Ou sinon, ce que je vais faire, Jenny, je vais la poser, je vais m'éclipser, je te laisse répondre et tu m'appelleras d'accord. Ok. C'est une vraie question que je me pose depuis que je suis ici. Pourquoi les femmes thaïs ont horreur des poils et de la barbe, alors qu'au niveau de leur pubis, c'est la forêt amazonienne? Ok, Jenny, je te laisse. Bon, ok. Je trouve que, ok, toutes mes réponses, je vais dire que ça dépend aussi, mais je trouve que comme c'est la nature, tu sais, c'est naturel comme ça, parce qu'on a des poils parce que c'est naturel, on est né avec ça. Du coup, comme c'est caché, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, parce qu'il n'y a que seulement une seule personne qui va le voir. D'accord. Je ne sais pas ce que tu as dit. Ok, il Voilà. faut demander à ton couple, c'est mieux, parce que comment il aime ou comment Ah, il d'accord, ok. préfère, tu sais, parce que D'accord. quelques hommes pensent que c'est pas grave, parce que c'est naturel comme ça, mais pourquoi tu dois chercher à D'accord. enlever ou à épiler? Mais il y a aussi quelques hommes qui préfèrent rien, D'accord. rien du tout. Du coup, il faut parler, parce que pour nous, si on n'a pas de couple, on est célibataire comme ça, oh, c'est mieux pour nous, on n'a pas besoin de, D'accord. on a besoin de rien. C'est du travail supplémentaire tout ça, hein? C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, on a Ok. besoin de rien faire parce que Voilà. ça fait mal, tu sais, épilation. Ok. Donc, dernière question qui a été posée sur Instagram, c'était les Thaïlandais ont un petit pénis. C'est quoi ce préjugé? C'est un cliché, c'est un préjugé, c'est quoi? Alors, après, il y a le classement international, hein, vous regardez sur Google, je pense, c'est ça? Ça dépend de l'apparence physique aussi, Ouais. mais si vous constatez, même si l'apparence physique il est musclé ou quelque chose comme ça, mais quelquefois Ok. ça arrive aussi avec un petit pénis. Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne viens pas en dette avec les Thaïlandais. Voilà. Voilà. Donc, c'était pertinent, je pense,
sur cette chaîne de répondre un petit peu à tous vos commentaires. Et donc, c'est le but aussi de cette chaîne aussi. Oui. C'est pas de faire du contenu descendant, mais c'est voilà, une interaction. Pour rigoler, Vous, voilà, notre audience, échanger. voilà, on échange, vous mettez vos commentaires, on réagit. Et je pense que voilà, c'est vous qui faites les contenus. Je suis votre envoyé spécial et Ginny aussi Je traduis. est votre envoyé spécial. Voilà. Voilà, Mais merci pour tout le monde qui regarde et j'espère que vous prenez soin de vous très très bien et on vous accueille bientôt en Thaïlande. voilà. À très bientôt. Ciao! Ciao, ciao.